Le loup veut voler le bébé, mais l'aigle a fait quelque chose d'incroyable. En avril, la prairie est comme un océan de verre, rempli de troupeaux de moutons et de bovins. Au milieu de ce paysage magnifique, un bouvier fait galoper son cheval. Devant lui, un loup sauvage avec un enfant d'environ 3 mois dans sa gueule. À ce moment-là, il y a eu un brusque pétillement dans le ciel. Un aigle s'est battu sur le loup en fuite. Tout est revenu à la vie dans la prairie, pleine de troupeaux de moutons et de bovins. Un jour, Lucas, 20 ans, emmena sa femme et son enfant de 3 mois à l'endroit où il broutait souvent. Il ne remarqua pas que 2 loups les suivaient silencieusement. Non, loin de là. Il semblait avoir une sorte de plan et comploter quelque chose. Quelques hurlements de loups ont retenti. 2 grands loups gris sont apparus non loin de là. Ils hurlaient bruyamment. Ils semblaient avoir jeté leur dévolu sur le troupeau de Lucas. Le chien berger a essayé de charger, mais Lucas l'a arrêté. Les loups sont rusés par nature. Cela pourrait être leur plan pour les attirer au loin. Comme Lucas l'avait deviné, les 3 loups n'avaient pas l'intention de se précipiter. Mais ils n'avaient pas non plus l'intention de partir. Ils sont restés immobiles et ont continué à hurler comme s'ils envoyaient une sorte de message. Lucas regardait autour de lui avec méfiance. Il a regardé sa femme et son enfant. Bien qu'il soit au milieu des loups et d'eux, par sécurité, il a envoyé le chien berger vers sa femme et son enfant. Voyant que l'humain en face d'eux n'avait pas du tout peur d'eux, les 2 loups ont laissé échapper un grognement de colère et ont chargé vers Lucas. Au loin, le chien berger aboyait furieusement. Voyant son maître entouré par 2 loups, il s'est précipité pour l'aider. Quand il est parti, les 2 loups qui suivaient Lucas ont commencé à s'approcher de sa femme et de son enfant. Maury tenait le bébé d'un air inquiet tandis qu'elle regardait son mari se battre contre le loup, complètement inconscient d'eux. Ils ont avancé en rampant, se rapprochant petit à petit. Dès qu'ils ont senti qu'ils étaient assez proches, un loup a bondi et s'est jeté sur Maury, tandis que l'autre n'a pas bougé. Maury, qui ne se doutait de rien, a été immédiatement attaqué. L'enfant qu'elle tenait a roulé sur le sol. L'enfant, effrayé, a fondu en larmes. Heureusement, le sol était couvert d'herbe et l'enfant n'a pas été blessé. Maury n'a pas tourné la tête pour voir ce qui l'attaquait, mais a inconsciemment rampé vers l'enfant. Juste à ce moment, l'autre loup a soudainement bougé. Il s'est précipité directement sur le bébé, l'a pris dans ses bras et s'est enfui au loin. Maury s'est figé un instant, puis a crié « Chérie, le bébé! Notre enfant a été enlevé par le loup !» Lucas, qui s'est retourné et a blanchi en entendant sa femme crier, a essayé de se précipiter. Mais les 3 loups devant lui ont vu ce que Lucas a essayé de faire et sont intervenus. À présent, le loup avait emmené l'enfant à une certaine distance. « Dégagez de mon chemin !» En voyant son enfant emporté par le loup, Lucas était furieux. À cet instant, il se rattrape. Il allait sauver sa femme, mais il entendit Maury qui criait fort. « Laisse-moi tranquille, sauve l'enfant !» À ces mots, Lucas serra les dents et se lança à la poursuite du loup avec l'enfant dans sa gueule. Un autre loup a essayé de l'arrêter, mais Maury a eu le courage de se jeter sur lui et l'a arrêté. C'était la grandeur de l'amour d'une mère. Être bloqué par Maury au lieu de se battre. Le loup s'est détaché de Maury et a couru vers Lucas. Bien que le bébé de Lucas n'ait que 3 mois, il pesait encore environ 3 kilos. Le loup haletait et ralentissait après l'avoir porté si longtemps. Voyant que le loup avec son enfant ralentissait, Lucas a serré les dents et a repris de la vitesse. Mais il y a eu un grognement derrière. Le loup qui s'était débarrassé de Maury l'avait rattrapé. Face à lui, Lucas poussa un rugissement de rage et le frappa de plein fouet. Le bâton a glissé dans l'air et a même soulevé un vent violent. Le loup qui voulait arrêter l'homme en voyant ses yeux furieux et son corps puissant, était un peu intimidé et n'osait que grogner à distance. Quand Lucas est revenu à la charge avec son bâton, le loup a fait demi-tour et s'est enfui. Il s'est dirigé vers le loup avec l'enfant dans sa gueule. À ce moment, le loup a couru vers un rocher, où il a posé l'enfant sur le rocher en haletant fortement. Il était destiné à se reposer un peu avant de partir. Ce loup avait une fourrure grise. Bizarrement, il n'avait qu'un seul œil. Si Lucas était là, il reconnaîtrait ce loup. Pendant que le loup borgne se reposait, le loup noir qui avait bloqué Lucas l'a rattrapé. Il a été suivi par Lucas, qui avait du mal à le rattraper. Quand le loup noir est arrivé, il a pris l'enfant et a couru.
Et le loup-borgne n'a pas suivi, se reposant toujours là où était Lucas. Regardant de temps en temps Lucas avec les deux loups travaillant en tandem, la distance entre Lucas et son enfant augmentait. Lucas, qui avait été occupé à poursuivre et à se battre, était déjà un peu épuisé. Comme le loup s'éloigne de plus en plus, Lucas devient un peu anxieux. Il jeta un coup d'œil en arrière et vit que le chien berger n'était pas encore arrivé. Alors qu'il ne savait pas quoi faire, Lucas a soudainement pensé à quelque chose. Il a crié fort dans le ciel. Elena, quelques secondes après le grand cri de Lucas, un aigle haut dans le ciel s'est soudainement retourné et a volé rapidement dans la direction de Lucas. Elena a atterri à côté de Lucas. Sa tête se frotte contre le corps de Lucas d'une manière très affectueuse. Lucas caresse la tête d'Elena et continue à dire quelque chose. Puis il a montré du doigt la direction du loup-borgne. L'intelligente Elena a jeté un coup d'œil, a de nouveau déployé ses ailes et s'est envolée dans le ciel. Avec un sifflement aigu, Elena est descendue de 1000 mètres dans les airs, fixant le loup à un œil. En s'approchant du sol, il a déplié ses ailes. Le loup-borgne a été renversé par Elena, et le bébé dans sa bouche est tombé sur le côté. Le bébé a pleuré. Elena a essayé d'attraper le bébé, mais le loup a bondi. La sculpture et le loup ont alors combattu Elena, qui était puissante dans le ciel. Il n'était pas faible sur terre non plus. Il battait des ailes, ouvrait son bec crochu et se précipitait en avant. Oh, le loup a aboyé en courant. Alors qu'il hurlait, la réponse de la meute a résonné dans la forêt non loin de là. Il s'avère que c'était un appel à l'aide. Le loup-borgne regarda le loup qui se débattait sur le sol et reprit sa vitesse. Tant que lui et la meute se rassemblaient, même l'aigle ne pourrait pas sauver l'enfant. Lucas, qui suivait derrière, remarqua également la situation. Au moment critique, il y eut un aboiement soudain derrière Lucas. Il s'est retourné et a vu Doudou, le border collie, arriver. Derrière Doudou, il y avait plus de 10 chiens bergers. Ils savaient aussi appeler leurs amis. Sur le terrain, les chiens bergers se battaient déjà avec les loups, et Doudou les a ignorés et a continué à poursuivre le loup-borgne en fuite. Elena avait déjà fait une nouvelle descente et giflé le loup-borgne. Le misérable loup-borgne essayait de se relever quand Elena s'est immédiatement approchée de lui et lui a serré la bouche avec une griffe. À ce moment, Doudou est aussi arrivé. Il a mordu le cou du loup-borgne pour voir le loup avoir des spasmes pendant quelques instants avant de rester immobile. Elena et Doudou sont ensuite arrivés pour garder un œil sur les enfants en attendant Lucas. Lucas est bientôt arrivé. Il était soulagé de voir l'enfant indemne. Il a caressé les têtes de Doudou et d'Elena. Il y a 3 ans, Lucas avait l'intention d'acheter un chien berger. Il est venu au marché aux chiens tôt le matin, a choisi Doudou au premier regard et l'a acheté. Un jour, Lucas conduisait Doudou devant une falaise. Quand Doudou a semblé apercevoir quelque chose et a plongé dans l'herbe environnante, il se retournait et a aboyé sur Lucas. Sa queue remuait comme un hochet. On aurait dit qu'il avait trouvé quelque chose de bien. Lucas s'est approché avec curiosité et a trouvé un jeune oiseau qui se débattait et gazouillait dans l'herbe. Lucas le ramassa et le mit dans sa main. Il regarda attentivement, mais comme l'oiseau était encore jeune, il ne le reconnut pas pendant un moment. Il leva les yeux et trouva un nid d'oiseau à mi-hauteur de la colline. Ce jeune oiseau avait dû tomber accidentellement d'en haut. Quand il a vu le nid d'oiseau, Lucas s'est figé instantanément. D'aussi loin qu'il se souvienne, cela ressemblait à un nid d'aigle. Pourrait-il s'agir d'un jeune poussin d'aigle? En regardant le jeune oiseau qui se débattait dans ses mains, Lucas afficha une expression de surprise. Si c'était un poussin d'aigle, c'est facile de comprendre pourquoi il est tombé. Sous les soins attentifs de Lucas, les jeunes aigles ont eu la chance de survivre et ont commencé à prospérer. Le jeune aigle a ensuite été appelé Elena. Pour la santé d'Elena, Lucas avait étudié les habitudes de l'aigle et le nourrissait d'agneaux frais tous les jours. Dans ces bonnes conditions, Elena a naturellement grandi rapidement. Plus vite que de nombreux aigles sauvages après tout. Il était très bien nourri, mais Lucas était aussi un peu inquiet car, sous sa garde, Elena était devenue très docile. Elena allait devoir retourner à la nature. Il ne pouvait pas le suivre pour le reste de sa vie, n'est-ce pas? Cela ne pouvait pas durer. Après y avoir réfléchi, Lucas a prévu de former la jeune Elena. Quand Elena pourrait voler, Lucas l'emmenait à la falaise et la jetait par-dessus le sommet pour l'aider à voler. Il a également attrapé des animaux vivants pour qu'Elena s'entraîne à la chasse. Lorsqu'Elena a eu 2 ans, sa nature était pleinement développée.
Elle chassait déjà toute seule pour trouver de la nourriture sans que Lucas ait besoin de la nourrir. Mais elle n'attaquait jamais les moutons du berger. Elena accompagnait Lucas lorsqu'il gardait les moutons, planant au-dessus du troupeau. Elle gazouillait et attaquait si un autre animal s'approchait. Elle s'était apparemment transformée en oiseau berger. 3 ans étaient passés. Elena était devenue le maître du ciel dans cette région. Et Lucas espérait qu'Elena partirait, retournerait à la nature et planerait dans le ciel après qu'Elena ait vaincu quelques aigles. Sa réputation s'était répandue loin à la ronde, et aucun autre aigle n'est venu l'attaquer. Grâce à Elena, Lucas, nous avons eu beaucoup de facilité à brouter. Avec Elena dans le ciel, Doudou au sol, il a fait un travail très facile. Ne s'attendait pas à ce que le loup borgne profite de la situation. Heureusement, Doudou et Elena étaient là. Sinon, il ne faut pas aimer les animaux, mais ne pas leur faire de mal. Le résultat final est définitivement une situation perdante-perdante. Parce que les animaux sauvages ont leur propre relation amour-haine. Ils savent clairement ce qu'ils aiment ou détestent. Ils trouveront l'occasion d'exiger des faveurs et de se venger. C'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Cliquez ici pour vous abonner à d'autres histoires intéressantes.